À tous, ici El Poquito, si, de la Señorita. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour commencer ma chaîne d'une ouverture de Gold Premium 1, qui est une display assez rare à trouver maintenant. C'est pour ça en fait que je l'ai pris, parce que j'aimerais bien pour me relancer dans la collection de cartes, mais la collection de mon enfance. Donc si jamais certains d'entre vous ont des vieilles cartes, je suis en possession de Xyz, de Synchro, que j'aimerais bien me débarrasser. Donc ça va, on va faire ça après. Donc voilà, petite dédicace à Draco77. C'est vrai que faire des boîtes comme ça pour des boosters, c'est un peu excessif. Bah bon, c'est pas du gold pour rien. Donc je vais essayer de faire ça vite. Ouverture du premier booster. Donc je connais pas encore très bien le 1, 2, 3, 1, 2, bah bon, c'est pas grave. Alors on commence avec un Dinaterium, une carte plutôt pas mal, une Cité Babylone Chronomale, oui. Ah, un Fantôme de Rancune, je l'ai cherché dans cette collection là, je l'avais pas, comme vous pouvez le voir. Je l'ai cherché, mais... Une poupée truquée, numéro C15. Si ça vous intéresse, je m'en débarrasse. Un noir maître des armures. Je vais mettre des cartes ici comme ça vous pouvez bien les revoir. Ah, une princesse des Camilla, j'ai cherché pour me faire un deck plante. Donc on va la mettre sur le côté. Woolord du monde des ténèbres. Du monde ténébreux. Ouais, pas trop mal. C'est une carte pas trop mal, mais avec réserve quand même. Ah, un dragon ultime aux yeux bleus. Ça fera le deuxième, donc si quelqu'un est intéressé par l'échange. Ange de la loyauté. Et dragon du flamboiement des ténèbres. On va passer au deuxième display, au deuxième booster, pardon. Espérons que pour une première ça vous plaira. C'est sous le côté, ça vous intéresse pas. Espérons avoir un petit jeu. Hein. Alors, continuons dans les poupées truquées. Un dragon profond d'âme, dragonicro. Ah, je trouve c'est flagrant. Ah, un destructeur utopie, je le cherchais aussi, je l'avais pas non plus encore goûté, si je puis dire. Un rage sombre plume noire. Donc je répète, hein, les synchros, les Xyz sont tout à l'échange. Ah, une force miroir. Très intéressant. Je vais la mettre sur le côté. Un morphogeur, malheureusement interdit en tournoi, mais on peut faire quand même quelques bons petits moves avec. Un Mizuki, excellent pour un deck zombie. Je vais la mettre. Encore une fois, Gold Woolord du monde ténébreux. Une floraison de feu, parfait pour un deck plante. Mettre sur le côté. Et une tenue interdite. Moi, je dirais que c'est une ouverture pas trop mal pour une première. Bon. Alors, force chaos d'argent, magie, rang plus. Si certains d'entre vous connaissent, vous pourrez m'en dire un peu plus dans les commentaires parce que je connais absolument pas. Ah, un Wooby du silence, pas mal non plus, je l'avais pas non plus attrapé celle-là. Slifer le dragon céleste, parfait. Ça me fera le deuxième, mais bon, celle-là n'est pas à l'échange, je précise. Bon petit Slifer, on va même le mettre encore sous le côté.
Poupée robot, encore pour les poupées truquées. Le monarque des ombres. Bonne carte. À jouer intelligemment, mais bonne carte. Bon, je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Un dragon détonnant. Excellent. Excellent dans un deck dragon. Arsenal aérien. Ah ben j'avais le maître des armures. Si jamais quelqu'un d'entre vous veut les deux, c'est parfait à l'échange. Le monarque de la tempête. Ah ben voilà, j'avais les deux monarques sauf celui-là. Ben, j'aurai les trois comme ça, c'est parfait. La formation de feu Tenki. Pour les decks... pour les nouveaux decks feu, je ne sais plus trop bien le nom, mais pas mal du tout. Et une magicienne des ténèbres. C'est parfait. Voilà. Grâce à ce petit troisième booster, l'ouverture s'améliore. C'est pas mal du tout. Qui sait, avec un peu de chance, peut-être un deuxième dieu égyptien. Ils sont pas spécialement difficiles à ouvrir ceux-là, mais sélectionnant les boosters vite, j'ai pas envie de les abîmer. Un numéro 13, incarnation du crime. Bah, c'est du Xyz, donc je m'en sépare si ça vous intéresse. Pareil pour l'Irtlan Draco. Je l'ai en 4 exemplaires si ça vous intéresse. Lévia Tripointe. Je connais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être une carte pas trop mal. Poupée truquée aimant. Ouais, poupée truquée. Une trappe sans fond. Bah, avec l'effet gold, ça donne pas trop mal. Je vais le mettre sur le côté aussi. Un dragon matérien. Cette carte, je saurais pas trop vous en parler parce que je ne connais pas trop non plus. Mais dans un deck dragon, à mon avis, ça doit bien tourner. Un seigneur lumière, Rico le chasseur. Pas trop moche cette carte. En plus, avec son effet, on peut faire des bons petits flips. C'est pas mal du tout. Je vais la garder aussi. Un petit Jinzo. Bon, bah je l'ai déjà en 2 exemplaires, donc si l'un d'entre vous la désire, c'est parfait à l'échange. Une lance interdite. Et Gru-Gru. Lorsque cette carte est envoyée dans le monde, c'est mon soigner votre dans votre cimetière. Oui, bah en fait, c'est un remove en fait. Bah, pas trop mal cette carte, c'est la première fois que je la loot aussi. Pas trop mal. Tu vois bien toutes les cartes Okay. Je vous ferai une petite récap à la fin, pas de soucis. Un ancien dragon pixie, ah, c'est la première fois que je la vois celle-là. Bon, elle est pas trop moche. Une deuxième incarnation du crime. Un gardien Tula chronomal. Pour le deck chrono, je suppose. Pas trop mal non plus. Ah bah l'incarnation du châtiment. Pareil, je l'ai en plusieurs exemplaires si ça vous intéresse. Un contrôle mental. Pas mal du tout. Bon, je me fais pas un petit peu. On va la mettre ici. Un hommage torrentiel, pareil. Ils peuvent tourner absolument dans tous les decks. C'est génial. Attaque d'Icar. Bah, je l'ai en plusieurs fois. Avec un deck Harpie, c'est pas trop mal, mais elle est à double tranchant en fait. Donc voilà. La Chimera Tech Over Dragon. Dans un deck Cyber Dragon, elle est juste exceptionnelle. Je vous la conseille fortement. Un dragon du flamboiement des ténèbres. Ouais, bah pareil, dans un petit deck dragon, c'est parfait. Et le pulsar des lumières, j'ai justement vous en parler. Bah voilà. Donc voilà. Pour l'ouverture du display est terminée. Ensuite, pour ranger tout ça, j'ai pris un portfolio. Je vais faire l'ouverture avec vous, mais ça va pas être une ouverture exceptionnelle. On va être galérien pour ouvrir un sachet. Espérons qu'on ne sera pas déçu. C'est mon premier portfolio Yugi. Bah, comme vous pouvez voir, mon personnage préféré est Joey Wheeler. D'ailleurs, je recherche absolument toutes ces cartes, si jamais vous en avez, pour l'échange d'Exis, des synchros. On voit le héros principal Yugi Muto et l'anti-héros principal, Seto Kaiba.
Ensuite derrière nous avons évidemment le puzzle du Millennium. Et à l'intérieur, oui c'est un portfolio basique en fait, il n'y a rien de spécifique. Je pensais qu'il y aurait quand même une petite image Yuki ou... Mais non. Voilà. Ouais, c'est un portfolio que je vous conseille parce que les protège cartes ont l'air vachement pas mal. Enfin les classements. Donc voilà. Pour le petit portfolio, ça c'était un petit bonus pour la première vidéo. Ensuite je vais vous faire un petit récapitulatif. Surtout d'Exis. Donc une incarnation du châtiment. Une incarnation du crime. Un ancien dragon pixie. Un Jinzo. Certains d'entre vous pourraient vachement l'apprécier, je suppose. Poupée truquée. Donc toutes celles-ci sont à l'échange. Un Lévia tripointe, un Irtland Draco, une deuxième incarnation du crime, une formation Tenki. Ah, excusez-moi, je me suis trompé, le monarque des tempêtes n'est pas à l'échange. Un arsenal aérien, pas mal du tout. Monarque des ombres, lui il est à l'échange parce que je l'ai en plusieurs exemplaires. Poupée robot. Wooby du silence. Malheureusement, je n'ai pas cette deck de cartes qui combattent avec, donc il est à l'échange aussi, si jamais ça vous intéresse. Force chaos d'argent magie plus. Gold Woolord du monde ténébreux, à l'échange aussi. Mezuki, je n'ai pas assez pour faire un deck zombie, donc il est à l'échange aussi. Dragon Rachon de plume noire, encore une plume noire. Destructeur Utopie, bah, celle-là non je la cherchais, donc elle n'est pas à l'échange. Profond Drame Dragon Necro, j'ai bientôt terminé. Une poupée truquée, Flamboiement de ténèbres, Ange de la loyauté. Non, elle n'est pas à l'échange non plus celle-là, parce que j'ai un deck Seigneur Lumière. J'ai acheté le deck de structure du jugement, donc... Woolord du monde ténébreux. Elle Noire Maître des armures. Poupée truquée Chasseur de géants. Enfin, pareil pour la fantôme du rancune. Excusez-moi, c'est la première. On fait tous des bêtises. C'est la première ouverture. La Babylone Chronomale et le Dinaterium sont à l'échange. Ensuite, le Pulsar de lumière à l'échange. Flamboiement des ténèbres, pareil en 2 exemplaires. Overdragon n'est pas à l'échange parce que j'ai le deck Cyberdragon. Gru pareil. Tout ce qui est lance et tenue ne sont pas à l'échange non plus. Le Seigneur Lumière pareil. Ah bah je crois qu'en fait ce paquet là n'était pas à l'échange. Je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait. Un Matéria, un Détonant, une Floraison de Feu, un Morphojar, une Force Miroir. L'Ultime aux yeux bleus, je l'ai déjà en exemplaire, donc si ça vous intéresse, bah je suppose que 2 dans un deck c'est pas très utile. Donc lui il est à l'échange. Princesse Camélia n'est pas à l'échange. Et pour ce qui me concerne, la meilleure ouverture, enfin les meilleures cartes que j'ai lootées dans cette ouverture sont le Contrôle mental, la Trappe sans fond, l'Hommage torrentiel, la Magicienne des ténèbres, très rare je pense dans cette version là, et Slifer le dragon céleste. Voilà, en espérant que ça vous a plu, et que vous allez me mettre des commentaires positifs pour que je puisse continuer, parce que des commentaires négatifs ça ne donne jamais envie de continuer. Voilà, c'était El Poquito, et à la prochaine.